Bonjour mes petites âmes, me revoilà. Donc j'ai un sujet qui me tient à cœur. Quand je vois sur les réseaux sociaux des thérapeutes qui vous promettent monts et merveilles et qui cherchent à vous faire peur pour que vous veniez chez eux, ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur, non, ça m'offusque en fait, parce que je me dis derrière, il y a des gens qui sont vraiment à trouver une solution pour leurs maux, MAUX. Et le problème, c'est ils peuvent se laisser, bah, quand on est en faiblesse, en fait, on a tendance à se faire, à se faire influencer par tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et ça me fait peur parce que derrière, il y a des gens qui font vraiment leur travail. Il y a des thérapeutes vraiment qui font leur travail, qui le font bien, consciencieusement. Et on est amalgamé avec ces gens qui vendent du rêve et qui veulent faire que de l'argent. Aujourd'hui, c'était le but de ma vidéo, comment choisir un thérapeute. Comment on choisit un thérapeute? La première chose, c'est déjà d'être aligné à soi-même, c'est-à-dire de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son âme, d'écouter de qui on est et de faire attention à ses ressentis. Quand on choisit un thérapeute, moi je l'ai fait quand j'étais en plein éveil, donc ça remonte. En fait, je ne savais pas vers qui aller. Et ben en fait, je me suis fiée à mes intuitions. C'est-à-dire que quand j'ai tapé un mot que je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, j'ai tapé énergéticien, et en fait, je suis tombée autour de moi avec une liste de thérapeutes. Donc là, c'était qu'en local à l'époque. Une liste de thérapeutes, des hommes, des femmes, bah, je ne savais pas qui choisir. Et en fait, je me suis laissée guider. C'est-à-dire que j'ai laissé mon âme et mon corps m'indiquer la personne qu'il fallait. Et en fait, il y avait une panoplie de 30 thérapeutes déjà à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, hein. C'est pour ça, d'où la prévention de faire attention à vers qui on va. D'où la nécessité de faire attention. Et en fait, j'ai fait toute la liste. Donc j'étais sur Google, j'ai tapé énergéticien que je connaissais pas ce terme. Franchement, pour être honnête avec vous, c'est la réalité. Et en fait, quand j'ai tapé énergéticien, je suis tombée sur plein de listes. Et en fait, il y avait une liste, ça faisait 3, 4 pages, 5 pages sur Google. Et en fait, je me suis dit, mais comment choisir? Et en fait, là, j'ai fait le vide à l'intérieur de moi et j'ai demandé à mon âme de me guider. Et en fait, il y a des gens, dès que je passais sur leurs photos, c'était oh, j'étais mal à l'aise, j'avais une boule au ventre comme si qu'en fait on m'obligeait. Vous savez, quand on va passer un examen ou quand on est à l'école qu'on veut pas rentrer parce qu'on a fait une connerie, c'est exactement la même sensation. C'est une boule au ventre où on n'est pas à l'aise et on est vraiment. On se dit, mais pourquoi je ressens ça? Et en fait, là, je savais très bien que c'était non. Et en fait, il y en a deux. Il y en a une, directement, elle m'a tapé à l'œil. Et en fait, je posais la question à mon âme et elle m'a fait sentir de la douceur. Donc je me suis dit, bon, bah ok, c'est elle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour la prévention. Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement nombreux dans le bien-être. Il y en a qui font très bien leur boulot. Il y en a qui sont là parce qu'ils veulent de l'argent. Et il y en a d'autres, ils sont un peu partagés entre les deux. Donc il y a des thérapeutes qui faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient et qui gagnaient pas leur argent, donc ils sont repassés un peu de l'autre côté. Mais pourtant, ils font le travail qu'il faut. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, mes petites âmes, moi je veux vous protéger, je suis là pour ça, je suis pas là pour faire de l'argent. Je m'en fous, ma vidéo, vous la zappez, c'est pas un problème pour moi. Moi, j'essaye de vous faire partager mon expérience personnelle. Parce que moi, quand je suis arrivée dans ce monde-là, quand j'ai commencé à m'éveiller, j'ai toujours été intéressée par ce monde-là, mais pourtant j'en avais peur et je me méfiais de beaucoup de choses, beaucoup de théories. Et en fait, je me suis dit, eh ben, écoute, il faut peut-être le partager. Parce que la question, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, mais comment trouver un bon thérapeute? Quand on a une pathologie particulière, on a un problème de santé. Alors moi, par exemple, moi, j'ai eu une pancréatite grave où on m'a enlevé la vésicule biliaire. Donc en fait, ça crée plein de désordres dans mon corps. Et en fait, si je n'avais pas eu mon binôme Dan qui est auprès de moi et qui agit sur moi, mais je me dis, mais comment j'aurais fait pour trouver un bon thérapeute qui m'allait? Eh bien, franchement, je pense que j'aurais été en voir plein et que je me serais fait polluer à chaque fois parce qu'en fait, c'est des gens, soit ils sont alignés à eux-mêmes, soit ils y sont pas. Mais la question, c'est qu'ils veulent surtout que vous les payez. Donc la question, c'est quand on a un thérapeute qui commence à vous faire peur, qui commence à vous parler d'argent direct et qu'il va falloir 50 séances, fuyez. Quand on vous parle d'un diplôme, fuyez, parce que ça veut dire qu'il a payé une formation très chère et qu'en fait, eh ben, il va être rentabilisé rapidement. Donc en fait, ses soins, ils vont être surpayés par rapport à ce qu'il sait faire réellement. Donc déjà, c'est ça. L'humilité, elle commence à là. L'humilité, elle commence à faire des soins, entre guillemets, limite à le faire gratuitement pour aider les gens. Et après, on monte en gamme parce qu'on acquiert de l'expérience.
Donc en fait, c'était aujourd'hui mon but, c'est comment choisir un thérapeute. C'est déjà vous écouter. C'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous chez le thérapeute et que 2, 3 jours avant, vous voyez que vous êtes un peu angoissé, rien qu'à le voir, à le faire, aller chez lui ou à le voir en distance, que vous vous sentez angoissé, que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, et que plus le rendez-vous approche, plus ça monte, vous annulez directement le rendez-vous. Ça veut dire qu'il ne vous le faut pas, que c'est pas la bonne personne ou que c'est pas le moment. Parce qu'on a aussi des moments, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va nous falloir tel thérapeute, tel thérapeute, tel thérapeute. Et là, quand c'est aligné, je dis toujours tout est juste. C'est-à-dire que quand c'est aligné à nous, qu'on a fait notre travail sur nous, qu'on a évacué plein de choses et qu'on décide d'aller voir un thérapeute, c'est parce que c'est aligné à nous-mêmes déjà. Donc en fait, quand on y va, et ben, le thérapeute, on peut avoir une liste de Google, sur Google de 3000 personnes, on va le trouver en 3 secondes parce que c'est pas parce qu'il va être dans les premiers, c'est parce qu'en fait, on va se fier à notre ressenti et directement, on va le trouver, ça sera lui et pas un autre. Ou elle et pas un autre. Donc, quand je dis thérapeute, c'est vague, hein, c'est homme et femme. Donc, la question, c'est écoutez-vous. Et quand vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Parce que quand on va voir un thérapeute, qu'on n'est pas aligné à soi-même, que notre corps ne veut pas ou notre âme ne veut pas, c'est quoi derrière les conséquences? Eh bien, ça veut dire que votre corps, il va bloquer des choses. Votre énergie, elle va être bloquée parce qu'elle va empêcher l'autre d'agir sur vous. Et du coup, en fait, ça va être le contre-productif. C'est-à-dire que derrière, vous allez vous retrouver encore avec vos maux, avec vos problèmes pour lesquels vous êtes venu, vous avez voulu venir vous faire aider. Et en fait, derrière, vous allez récupérer des choses qui sont mal faites ou qui ne sont pas faites, ou que votre énergie a bloqué parce qu'elle ne veut pas être polluée, parce qu'elle sent qu'il y a un danger. Donc en fait, elle bloque tout. Donc la question, c'est que vous allez vous retrouver avec des trucs en plus alors que vous n'avez rien demandé. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Et on le voit chaque fois dans nos soins, des gens qui ont été voir je ne sais pas combien de thérapeutes, qui ont fait plein de thérapies différentes, en groupe, en solo, en individuel. Et après, ils viennent vers nous et on leur dit, mais vous voyez tout ce que vous avez récupéré. Et Dan, qui est énergéticien, un vrai, un pur, il est capable de retracer toutes les énergies. Et la question, c'est ça. La question, c'est quand il y a des personnes qui se retrouvent avec plein d'énergies différentes, mais forcément qu'ils ne peuvent pas aller mieux. Parce que la question, c'est quand on a des énergies qui ne nous appartiennent pas, comment réagit notre corps? Eh bien, il ne peut pas les enlever. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on reste avec ça et c'est pour ça que ça nous crée des maux. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez en soins collectifs, il faut savoir avec qui on le fait. Il faut être aligné à soi-même et aligné au thérapeute. Alors, il y a plein de thérapeutes. Donc, ne vous fiez pas à un parce que vous le voyez sur Internet, parce qu'il a plein de commentaires, parce qu'il a plein de vues. La question, c'est qu'il vous correspond peut-être pas à vous et c'est peut-être pas bon moment avec lui, ou ça sera un autre qui sera peut-être plus aligné avec vous et qui va vous parler plus. Donc, il faut que vous vous écoutiez. Et je fais un appel à ça pour la prévention parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui vont dans tous les sens, qui sont tellement pollués qu'ils arrivent, ils sont encore plus malades après qu'avant. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On travaille dans le subtil, on travaille dans l'énergétique. Et quand on voit des gens qui vont de thérapeute en thérapeute, derrière, c'est des conséquences sur ta santé. Ta santé, elle va se détériorer au fur et à mesure. Et plus tu vas aller voir de thérapeutes qui ne font pas exactement pourquoi dire, ils te disent, ils te promettent monts et merveilles, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. La question, c'est que derrière, à chaque fois, tu te reprends une partie de leur énergie qui n'est pas forcément bonne. Et derrière, tu es de moins en moins bien. C'est pour ça que j'attire votre attention sur choisissez votre thérapeute en âme et conscience. Et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et j'ai décidé de prendre la parole pour faire de la prévention. Parce que la question, c'est quand je vois tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tous les gens qui promettent monts et merveilles, ou alors on a les alarmistes, hein, on a ceux qui promettent monts et merveilles, en claquant des doigts, ils vont tout résoudre vos problèmes, même les problèmes physiques, même les problèmes de vie dans la matière. Donc ceux-là, c'est directement, on zappe. Ou ceux qui vont vous faire peur, comme la politique aujourd'hui. Les gens veulent nous faire peur pour nous faire aller dans une zone. Mais ne rentrez pas dans cette case-là. Arrêtez. Ils savent vous appuyer parce que c'est de la psychologie commerciale, c'est ce qu'on appelle ça. Ça existe depuis la nuit des temps. On fait peur à la personne et comme ça, après, on lui trouve une solution miracle. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Donc, je vous demande de vous écouter, mes petites âmes, d'être alignés avec votre thérapeute. Et s'il ne vous voit pas, il y en a plein. Changez. Vous n'avez rien à devoir. C'est pas une question de je prends rendez-vous depuis 2 mois, donc du coup, après, je le sens plus, je vais annuler. Ouais, mais c'est pas juste pour lui, je vais y aller quand même. Non. Si ça ne te va pas, tu n'y vas pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a grandi en toi. Et hop,
Ton âme, elle a réagi. Parce que la question, c'est quand on prend un rendez-vous chez un thérapeute, il faut savoir que le travail, il commence déjà, l'énergie commence déjà à agir légèrement. Et la question, c'est quand ton âme, elle te dit non, on n'y va pas, tu n'y vas pas. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu n'essayes pas de concrétiser le truc. C'est que des fois, on sent qu'on est mal à l'aise. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, on discute avec quelqu'un pendant 1 heure. Waouh, ça se passe très bien. Ouais, c'est un beau feeling et tout, c'est top. Je passe un beau moment. Puis à un moment donné, on va se sentir mal à l'aise et on va se dire mais pourquoi je me sens mal à l'aise maintenant, après 1 heure de rendez-vous. Ben, c'est juste parce que ton âme, là, elle a analysé tout ce que la personne est en face de toi et qu'elle te fait sentir, non, c'est pas pour toi, tu vas droit dans le mur. Ben, il faut l'écouter, on se lève et on part. Voilà. C'est pas une question de heurter l'autre, c'est juste de lui dire, écoute, moi, il y a quelque chose qui va pas, je suis désolée. Et c'est important d'être aligné à soi-même. Et moi, en tant que thérapeute et même d'âme, on a la même philosophie. Quand je le sens pas, je n'y vais pas. C'est-à-dire que même s'il y a un client qui vient vers moi et je me fie beaucoup à mon intuition, et quand au bout d'un moment on discute et que je sens que je suis pas à l'aise, que j'arrive pas à trouver les mots, que je suis, je parle beaucoup. Donc en fait, je parle beaucoup. En fait, je parle de façon mesurée. Et quand je n'arrive pas je ne sais pas quoi dire à la personne, ça veut dire qu'il y a un truc qui bloque. Donc c'est soit elle est pas prête, soit c'est pas encore aligné, soit on n'est pas les bons thérapeutes qui vont pouvoir l'aider à l'instant T parce qu'elle a besoin de travailler d'autres choses avant. Donc tout est juste. Je dirais que dans l'univers, tout est juste. Il faut juste s'écouter. Il y a un timing pour tout. On ne peut pas rouler à 3000 à l'heure si on vient d'à peine de passer le code, quoi. Ça paraît juste, ça paraît vraiment vrai, mais pourtant, les gens, ils veulent toujours être à 3000 à l'heure avant d'avoir commencé à conduire. C'est pas possible, hein. On a tous un timing. C'est comme un enfant qui commence à marcher, on va pas lui demander de courir le marathon alors qu'il ne sait même pas marcher doucement, tranquillement. Voilà, c'est toujours pareil. Donc je voulais vous faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle va permettre à certains de réfléchir, de s'aligner à soi-même et surtout de se faire confiance. C'est le plus important parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui veulent... on est dans un monde d'arnaque et il y a trop de gens aujourd'hui qui en veulent qu'à votre argent et pas forcément à votre bien-être. Et moi, le but, c'est d'aujourd'hui, il y a des thérapeutes qui font très bien leur travail, qui sont là, qui sont alignés, qui font ça depuis longtemps et qui veulent... Alors, ils vivent pas de leur activité, ces gens-là, parce que forcément, eh ben, on est étouffé par ceux qui font du marketing à gogo, parce qu'ils ont l'argent et parce qu'ils brassent de l'air et a priori, ça plaît aux gens. Donc, que ça plaise aux gens, moi, ça me dérange pas. La question, c'est que si vous voulez vraiment vous faire soigner et aller mieux, eh ben, choisissez votre thérapeute en conscience, en âme et conscience, et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Voilà. Et bien mes petites âmes, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, et je vous fais des gros bisous. Au plaisir de vous voir. Bisous, bisous.